Bonjour et bienvenue, chers partenaires, à notre session E-Tech sur l'avenir et les domaines d'application du NVMe, SSD et autres disques durs. Je me présente, Peter Redondo, je suis le team leader de la Business Unit Data Center et conjointement avec mon collègue Ivan Lenghini, Bonjour. nous allons vous présenter quels sont les termes actuels des disques durs et l'avenir NVMe. Suivant. S'il te plaît, Ivan. Oui, merci. Merci beaucoup, Peter. La vue d'ensemble présente une comparaison de 3 points centraux pour le choix de bons supports de stockage, à savoir la question de la latence, de la capacité et du coût. Les deux éléments dont la latence est la plus faible et dont les coûts sont par conséquent élevés sont le registre de CPU dans le cœur de CPU et les caches de CPU directement connectés au cœur de CPU de niveau 1 à 4. Les registres ont une capacité relativement faible de seulement 64 bits, ce qui est également le nom de l'architecture de CPU actuelle correspondant. La taille des caches de l'unité centrale varie de quelques mégabytes à quelques 100 mégabytes, selon le fabricant. Le RAM, dans sa forme respective, est connecté directement à l'unité centrale via le bus de mémoire. La vitesse du bus définit également la vitesse de la mémoire. En commençant par la mémoire persistante, on constate un changement intéressant. Tout ce qui précède est une mémoire volatile, donc pas d'alimentation, pas de données. À partir de la mémoire persistante, les données sont stockées même lorsqu'elles sont étendues. La mémoire persistante devient de plus en plus intéressante à mesure que le prix baisse et, en raison de la faible latence, elle peut constituer une solution de stockage intéressante pour l'avenir. Comme vous pouvez le constater, la capacité ainsi que les latences, car plus éloignées de CPU, augmentent. Et contrepartie, les prix baissent beaucoup. Nous détaillerons le protocole, format et capacités respectives dans les prochaines slides. Peter, merci. Merci Ivan. Exactement, nous allons continuer avec le protocole. Donc, la plupart des disques durs actuels se basent sur deux protocoles, SATA ou SAS. Quelles sont les différences et que pourrons-nous trouver de commun à ces deux protocoles? Alors, le premier protocole qui se trouve être le SATA est une transmission en one direction at a time. Ça veut dire qu'on ne peut faire qu'une écriture ou une lecture à un seul moment donné. C'est une single direction only. C'est-à-dire que le channel de communication ne passe que dans un sens et que la performance maximum de ce disque serait de 6 gigabits seconde. Au contraire du SAS, qui lui permet d'avoir deux channels, donc deux canaux de transmission, qui lui permet en fait d'avoir deux accès de lecture ou deux accès d'écriture, voire une écriture et une lecture à la fois, ce qui permet une transmission dans les deux sens. Donc, pour me répéter, SATA, une transmission, un sens, SAS, deux transmissions dans les deux sens, ce qui nous permet d'avoir un maximum de performance pour le SAS de 12 GB seconde. Suivant. Quelles sont les différences et quelles sont les fonctionnalités additionnelles que nous pouvons retrouver dans le SAS? C'est ce qui nous va faire la différence entre le SATA et le SAS. Alors, le SAS va vous permettre un full duplex, ce qui vous permet justement d'avoir ces échanges simultanés. On va aussi avoir un variable sector size qui nous permet aussi d'avoir plus de granularité et un end-to-end data integrity, ce qui, je pense, sont les fonctionnalités SAS les plus intéressantes en comparaison du SATA. Ivan. Merci beaucoup, Peter. Alors, dans les prochaines slides, on va regarder les différents types de disques qui existent. On va commencer avec les SATA et les Nearline SAS HDD. Les tailles actuelles sont de 2 TB jusqu'à 18 TB.
Ils sont particulièrement adaptés à la sauvegarde et l'archivage, au cold stockage, et ils sont la norme comme deuxième et troisième niveau de stockage. Les HDD SAS, là, on a les tailles 300 GB jusqu'à 2,4 TB. Comme information, les 300 GB et les 600 GB sont déjà obsolètes chez quelques fabricants. Les performances ne sont pas si importantes pour les disques SAS HDD et de plus en plus, ils sont remplacés par des SSDs ou des scénarios hybrides. Les disques SAS HDD seront très probablement supprimés et ne seront pas développés davantage. Les disques SSD, SAS et SATA, là, on a des tailles actuelles de 240 GB jusqu'à 30,6 TB par disque. Ils sont particulièrement adaptés au environnement virtuel et aux bases de données. Ils sont absolument arrivés dans la classe moyenne et de le KMU. Le rack et la consommation d'énergie sont considérablement réduits et il s'agit d'une construction robuste et sûre parce qu'on n'a pas de pièces mobiles. Les NVMe deviennent particulièrement intéressantes lorsque vous pouvez les déployer de bout en bout, NVMe end-to-end. Nous avons également des latences plus faibles, ici en raison d'une moindre surcharge du protocole. NVMe s'est connecté directement par PCI Express. Les tailles actuelles sont de 375 GB jusqu'à 15,36 TB. Ils sont particulièrement adaptés aux bases de données, à la virtualisation du stockage, à l'intelligence artificielle, au deep learning et à l'analytics. Nous constatons notamment dans l'environnement bancaire, à cause des transactions, les produits pharmaceutiques et les prestataires de services dans le secteur haut de gamme. Le rack et la consommation d'énergie sont considérablement réduits, quand même chez SSD. Et aussi ici, on a une construction robuste et sûre parce qu'il n'y a pas de pièces mobiles. Peter. Merci Ivan. Merci de nous avoir présenté toutes les fonctionnalités et tous les avantages des disques NVMe. Mais qu'en est-il de la réalité? Actuellement, il semblerait que la situation a beaucoup tendance à nous montrer que les disques SAS et SATA sont encore très présents chez la plupart des clients. Mais on voit également que la plupart des constructeurs poussent dans la direction des solutions NVMe. Et je pense que dans l'avenir prochain, la plupart des constructeurs vont réellement imposer le NVMe comme étant un nouveau standard. Cela n'empêchera bien sûr pas d'avoir encore des disques SATA et de continuer à vivre au sein des entreprises par des besoins bien précis, comme des grands volumes de stockage pour des données statiques. Et tout cela nous permet de croire qu'il va y avoir un changement entre le ratio actuel de NVMe à l'avenir. C'est le NVMe qui va reprendre le dessus par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Ivan, qu'en est-il de la longévité des disques durs et de leurs lecteurs? Merci Peter, c'est une très bonne question. Alors, il existe une abréviation dans le niveau SSD NVMe qui s'appelle DWPD, Drive Writes Per Day over 5 years. Il s'agit d'une valeur qui indique combien de fois je peux écrire une SSD ou NVMe complètement jusqu'au dernier bit par jour sur une certaine durée d'exécution sans subir de perte de performance et de capacité. Il existe 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les entrées lecture intense. Là, le DWPD, c'est 1. Le deuxième niveau, c'est les usages courants, mixed use, en moyenne 3 DWPD. Et comme dernier niveau, il existe les disques SSDs ou les NVMe du niveau Enterprise, Write Intense,
qui ont une moyenne de 10 et plus DWPD. Il est essentiel de choisir le bon support pour la bonne charge de travail. Plus la valeur DWPD d'une SSD ou NVMe est élevée, plus les coûts sont élevés. Il n'est donc pas vraiment judicieux d'utiliser une DWPD élevée pour des données statiques, tout comme il n'est pas judicieux d'utiliser une SSD ou NVMe à lecture intensive pour des données transactionnelles intensives comme dans l'exemple de la banque. Peter, mais il ne s'agit pas seulement de transférer les données sur le bon support, juste? Tout à fait exact, Ivan. Un système de stockage est doté d'un logiciel intelligent et tout aussi important. Je peux donc, par exemple, avec la qualité des services décider quel volume obtient quelle performance. Et puis, promettre aussi une performance minimale, par exemple. De nouvelles charges de travail sont ajoutées et je vais peut-être devoir jouer avec un workload du type Tetris et de pouvoir emboîter tout ça. Et c'est pour ça que la plupart des machines virtuelles ou des nouvelles bases de données, j'ai bien sûr besoin d'un système de stockage capable d'évoluer et d'amortir le choc de toutes ces pièces Tetris qui vont arriver. Et pour gérer les nouvelles circonstances, bien sûr, un logiciel de stockage intelligent est hautement nécessaire. Ivan, voulons-nous être vraiment coincés dans les embouteillages? Non, pas du tout naturellement. Le choix de bons systèmes de stockage est crucial. Une faible latence est particulièrement important pour les bases de données, tout comme le choix de bons protocoles pour la connexion haute. Ici, des exemples. Une voiture de Formule 1 est créée pour la piste de course, comme le NVMe. Pour la ville, cependant, une petite voiture électrifiée est plus de sens que la voiture de course. Le stationnement est également plus facile. Exemple, les disques SAS HDD. Ou est-ce que j'ai besoin de veines pour le déménagement? Voilà, là, les disques SATA Nearline avec les grandes capacités. En choisissant le bon système de stockage et bien sûr le protocole et les médias associés, vous et vos clients avez le champ libre. Nous sommes heureux de vous aider à choisir des systèmes et des solutions. Merci beaucoup, Ivan. Merci à vous d'avoir participé et écouté cette présentation. Et je pense que le dernier point que Ivan a mentionné est très important pour nous. Il faut que vous sachiez que nous sommes là pour vous aider à choisir peut-être un disque dur, comme on vous l'a présenté aujourd'hui, mais d'autres solutions. C'est pour ça que je tiens à vous rappeler que nous sommes disponibles pour vous, chers partenaires, et que même si nous ne sommes pas là, maintenant, présent, c'est avec un grand plaisir que vous pouvez nous envoyer toutes vos questions via email. Et je vous souhaite surtout une très bonne continuation auprès de cet événement virtuel de CTV. Et j'espère vraiment, vraiment de tout mon cœur de pouvoir un jour rapidement vous serrer la main à nouveau. Je pense que ça nous ferait tous beaucoup de bien. En tout cas, merci encore pour votre temps et votre attention. Je vous souhaite une très bonne continuation. Ivan et moi, nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup et bonne Merci, au revoir. journée.